Hello Facebook, on est live. Donc aujourd'hui, on parle de manifester sa timeline la plus authentique, la plus élevée et spécifiquement en fait, pourquoi il y a parfois un glitch subtil mais quand même présent dans ce qu'on attire vers nous, même lorsqu'on est pleinement soi-même, lorsqu'on est pleinement authentique. Donc, c'est ce qui explique vraiment comment, puis surtout pourquoi ces manifestations sont à portée de main, mais restent cachées et comment venir les activer une fois pour toutes. Avant de commencer, je suis Kim Paradis, coach en gestion énergétique et en influence relationnelle et j'aide les femmes qui sont déjà émotionnellement intelligentes à transmuter les résidus émotionnels en leadership élégant, magnétique et surtout énergétiquement durable. Donc, si je reviens au sujet d'aujourd'hui, on a tous déjà entendu que notre pouvoir se situe au niveau de notre authenticité, puis que c'est comme ça, right, qu'on va attirer nos soulmate clients, s'entourer de personnes qui sont réellement un match avec nous, puis qui vont vraiment élever notre énergie à nous-mêmes, puis amplifier par le fait même notre pouvoir de manifestation avec précision. Alors, pourquoi? Même lorsqu'on est 100% authentique, on peut continuer malgré ça à attirer des clients qui manquent d'engagement versus ce que nous, on veut donner. Donc, qui ne voient pas pleinement la possibilité de ce qu'ils peuvent retirer de cette relation-là puis qui utilisent uniquement le strict minimum. Ou encore, pourquoi est-ce que il y a la pensée de on n'est pas tout à fait à la bonne place ou avec les bonnes personnes, ça continue de refaire surface encore et encore et qui amène à se questionner s'il ne faudrait pas changer sa niche, son offre, sa direction or whatever. Donc, il y a vraiment des questions récurrentes qui reviennent puis qui viennent poser le doute constant à savoir est-ce qu'il ne faudrait pas faire un changement drastique ou encore recommencer de zéro pour régler la situation. Right? Puis tout ça, veut pas, ça contribue en quelque sorte à maintenir la réalité actuelle où est-ce que ces manifestations restent cachées, mais qui sont quand même à portée de main, même si on n'arrive pas nécessairement à les voir encore. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas un changement drastique qui va changer la réalité. On peut choisir de tomber dans l'extrême d'optimisation pour essayer de contrôler les variables, contrôler son environnement, puis faire apparaître ces manifestations. Mais lorsqu'on est constamment dans la création d'output pour essayer de faire surgir quelque chose, puis modeler la réalité comme qu'on voudrait, on n'est pas dans son pouvoir de manifestation. On est peut-être dans le hustle, on est peut-être dans la course vers la création de quelque chose, mais on n'est pas connecté à son vrai pouvoir de manifestation. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de faire ça si on n'a pas envie de carrocher notre énergie par les fenêtres. Mais en même temps, cette réalité-là n'est pas quelque chose de passif qui va nous demander d'avoir plus de patience. Oui, la patience, c'est quelque chose de parallèle que n'importe quoi ce qu'on va faire, on va le développer, right? Mais il ne s'agit pas d'être passif là-dedans. La raison pourquoi c'est si tentant de tomber dans l'extrême puis le contrôle pour s'assurer de créer la réalité qu'on veut puis qu'on mérite, c'est que dans cette situation-là, à ce moment-là, lorsque la réalité, nos relations, nos manifestations ne reflètent pas notre profondeur, ne sont pas un miroir de comment on se sent déjà, ça crée un glitch intérieur et notre corps, qui a besoin de réciprocité, qui a besoin d'être vu, d'être reconnu, qui est juste un besoin fondamental, entre en starvation, entre en mode famine. Puis c'est pour ça qu'on va être tenté d'en faire beaucoup pour régler la situation, qu'on va créer énormément d'output, qu'on risque de venir déréguler notre système, de pousser nos limites peut-être, et tout ça dans l'optique inconsciente de ramener l'homéostasie interne parce qu'on a un besoin intérieur qui n'est pas répondu. Et c'est normal d'avoir cette tentation-là. Maintenant, pour ramener l'équilibre interne, pour que la réalité 3D reflète notre réalité intérieure, on n'est pas obligé de tomber dans cet extrême-là où est-ce qu'on est aussi dérégulé mais qu'on a un sentiment de contrôle. Par contre, ça va demander de comprendre une distinction fondamentale. Et je parle de la définition même de ce que représente l'authenticité.
ce que ça signifie vraiment. Parce que l'authenticité, c'est pas juste d'être fidèle à soi-même ou encore de suivre ses feelings intérieurs. En fait, le principe d'authenticité, ça repose sur sa capacité à se déprogrammer, se détacher de tout ce qu'on a absorbé par le passé. Tant qu'on est encore attaché avec nos anciens cycles karmiques, tant qu'on est encore attaché, entremêlé à l'intérieur de contrats énergétiques passés, on ne peut pas être pleinement dans son authenticité parce qu'on a des filtres de tout le passé de notre environnement autour de nous. Donc, ce qui parle, ce qu'on émane, n'est pas nous-mêmes. C'est un mélange de nous et de l'environnement surtout. Donc, si on veut créer quelque chose de différent, qui n'est pas aligné avec l'environnement où est-ce qu'on était, on doit faire le ménage ici pour être pleinement connecté à son essence, à sa fréquence à soi. Parce que si je reste attaché à ce que j'ai absorbé par le passé, je vais juste recréer la même chose. Donc, si la réalité n'est pas un match à qui je sais que je suis, je vais continuer de recréer une réalité qui n'est toujours pas un match à qui je suis. Et c'est là que je vais être tentée éventuellement de tomber dans un extrême, de tomber dans le contrôle parce que je suis dérégulée à l'intérieur de moi, parce que mes besoins fondamentaux ne sont pas comblés, parce qu'il y a un glitch à l'intérieur de moi et je le sens. Donc, si je veux sortir de ce cycle-là où est-ce que j'alterne constamment entre passivité, lâcher prise versus trop de contrôle, ou est-ce que j'investis beaucoup trop d'énergie versus ensuite de ça, je relâche? Je dois comprendre cette distinction fondamentale-là. L'authenticité, c'est qui on est, comme je disais tantôt, une fois qu'on a mis de côté toutes les programmations internes, tous les scripts internes, toutes les dynamiques qu'on a expérimentées, tous les cycles karmiques, tous les résidus émotionnels. C'est ce qui reste après ça, après toute l'espèce d'impact de l'environnement, d'influence de l'environnement, puis plus qu'on a une grande sensibilité énergétique, plus que cet impact environnemental-là est grand. Donc, plus qu'on a une grande sensibilité énergétique, plus que le travail de déprogrammer, de laisser aller ce qu'on a absorbé va être important parce que le glitch qu'on ressent à l'intérieur de nous va être encore plus grand parce que ce qu'on émane et ce qu'on crée malgré nous est encore plus aligné avec notre environnement, avec le passé, avec ce qui nous a entouré, ce qu'on a absorbé plutôt que notre essence même. Donc, si je reviens à ce que je disais, l'authenticité, c'est ce qui reste après ça, c'est qui je sais que je suis indépendamment des circonstances extérieures. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Il ne s'agit pas de s'asseoir et juste refléter sur tout ça pour être capable de faire le travail de déconditionnement en attendant patiemment d'être prêt à créer quelque chose de nouveau. Et juste ça ici, c'est exactement pour ça que ça peut être ultra facile de rester bloqué puis avoir l'impression de faire du surplace quand on tombe en mode passif ici. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être aligné, d'avoir fait le ménage au préalable pour être capable de se mettre en action. C'est deux choses qui se font conjointement tout le temps. On ne peut pas attendre qu'un soit fait parce que ça ne sera jamais complètement terminé. Et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin de l'action. On n'a pas à choisir entre action ou bien déprogrammation. Les actions alignées. Et lorsque je dis action alignée, c'est important de maîtriser le pont qui existe entre passé, présent, futur. C'est quelque chose que je ramène toujours avec mes clients, peu importe ce qu'on fait, parce que c'est notre ligne directrice. Et d'ailleurs, j'en parle dans plusieurs autres vidéos, dans les ressources gratuites que j'ai faites par le passé. Si vous voulez plus d'infos, feel free to go there. Mais bref, ce que je disais ici, c'est que les actions alignées, c'est vraiment ça qui va permettre de mettre en lumière les programmations qui sont désuètes, qui doivent être libérées. D'être en action, prendre des actions alignées, c'est pas obligé d'être des grandes actions, mais des actions alignées, c'est ça qui va être capable de venir mettre le spotlight exactement sur ce qui n'est pas aligné, ce qui dans notre champ nous bloque, pour être capable de revenir à notre essence. Et ça, c'est la manière la plus rapide
pour faire le travail énergétique sans le bypasser en le rationalisant. Parce que l'autre chose qui arrive souvent, lorsqu'on fait juste rester assis puis qu'on évite l'action, ou du moins qu'on n'utilise pas l'action comme catalyste pour être capable de faire le travail ensuite, ce qui arrive, c'est que ça se passe tout au niveau cérébral. Donc, lorsque je fais le travail d'un point de vue cérébral, que je comprends puis que je comprends tout ça, je ne le descends pas d'un point de vue énergétique. Donc, ce qui arrive ici, c'est que le blocage reste toujours là, mais j'en ai conscience. Et ça fait juste agrandir le gap qui existe entre moi et la réalité extérieure. Donc, super important de comprendre que la mise en action, prendre une action alignée, c'est le catalyste nécessaire pour être capable ensuite de ça de libérer les programmations internes qui sont rendues désuètes. Donc, ce qui arrive ensuite de ça, plus qu'on bouge à travers ce processus-là, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait juste une fois, right? C'est vraiment une manière de fonctionner, une manière d'avancer. Donc, plus qu'on bouge à travers ce processus-là, plus que notre champ énergétique devient en même temps un match, un aimant à ce qu'on veut manifester. Et bien souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que la manifestation était toujours là devant nous. Par contre, elle était inactive, inaccessible parce qu'il était bloqué par nos conditionnements passés, par nos résidus émotionnels qui faisaient en sorte qu'on n'était pas un match. On n'arrivait pas à venir activer les manifestations qui étaient pourtant déjà juste devant nous. Donc, même si on n'a pas changé à proprement dit, notre fréquence, elle, a changé. C'est pour ça que nos manifestations deviennent immédiatement accessibles parce qu'on n'est plus en train de les bloquer inconsciemment. Maintenant, si tu sais que tu voudrais avoir du support pour être capable de justement passer avec plus de grâce à travers ce processus-là, pour être capable de vraiment venir activer tes manifestations qui sont peut-être, sans doute même, déjà devant toi, mais qui sont inactives, je t'invite à appliquer pour Alchemize and Magnetize. C'est un 12 semaines pour transmuter les résidus émotionnels, pour vraiment stabiliser ton énergie de manière durable et laisser derrière justement tous les résidus émotionnel, expérientiel derrière pour être capable de libérer ton essence, libérer ton champ énergétique de tous les filtres qui ne t'appartiennent pas. Right? Donc, sur ce, on se voit la semaine prochaine et n'hésite pas à partager, taguer les personnes que tu penses qui pourraient bénéficier de ce live stream.